la dernière capsule de l'Apocalypse. On est rendu au dernier chapitre, le chapitre 22. Puis après ça, après le chapitre, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 paragraphes, ça c'est pas trop long. Après ce chapitre-là, je fais une conclusion. La conclusion, elle peut prendre un certain temps. Donc, qu'est-ce qui se passe encore? C'est cochon. Crise de Windows. Oups. Pardon. Je t'en onde. Quoi? T'es pogné, là? J'aille au petit coin. Attention, pas de faire mal, là. T'as pas de pantoute? Ben là, je ne vais pas le mettre tout de suite, ça va tout prendre d'huile, puis Ah, ok, elle ne ouais. joignera pas. Elle ne joignera pas, on va être dans les pantoufles. Les pantoufles sont C'est un vrai cuisinier, la badja, notre cléro. À la prochaine, il va me faire cuire. Non, non, non. Non, non. C'est parce que j'utilise l'huile essentielle pour ces plaies, sur les jambes. Au jasmin. Non, pas au jasmin, à la lavande. Non, pas vrai, pas à la lavande. Au gingembre. C'est pas des plaies ouvertes, là. Faut s'entendre tout de suite. Bon, on est rendu au chapitre 22. On va commencer parce que on va mettre ces barniques-là parce que les autres, là, il faut que je retourne voir l'autométrice. Eh oui. Maudite vieillesse. Bon. En grosso modo, le chapitre, là, c'est pour montrer c'est quoi qu'il y a après la vie, là. Tous les pieux puis les personnes proches, croyantes, ils montrent comment ça va être le paradis, là, si on peut dire. Là, il faut spécifier, là, c'est dans l'Évangile, puis c'est un rêve. Je peux pas dire que c'est un channeling. Ça serait un channeling, ça perdrait toute sa crédibilité. Même au niveau prophétique. Bon, on commence ça. On va y aller comme ça parce que bâtisse. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il dit pas deux trônes, il dit un trône, du trône de Dieu et de l'agneau. Ça veut dire qu'il y avait deux trônes. Bon. Symbolisation de tout ça, là. Le fleuve, c'est de l'eau. Limpide comme le cristal. Ça veut dire c'est clair. Hein? C'est clair. Donc, parce que là, on parle de Jean, là, dans ça, là. Hein? On parle pas de Pierre-Jean-Jacques, là, c'est Jean. Donc, pour parvenir à atteindre son but, parce que c'est la conclusion c'est son dernier chapitre, c'est la conclusion de qu'est-ce qui devrait arriver pour lui lorsqu'il va avoir passé l'étape de faire, parce que c'est du christianisme, c'est le début du christianisme, là. Donc, ses émotions doivent être claires. Autrement dit, faut qu'il soit neutre. Faut pas qu'il montre ses émotions.
il faut qu'il y ait le contrôle de ses émotions. Le fait que le fleuve sortait du trône de Dieu, puis de l'agneau. Donc, lorsqu'il va faire la parole, au nom de Dieu et au nom de l'agneau, dans ce cas-ci, Jésus de Nazareth, là, le Fils de Dieu, pour faire la promotion, pardon, pour faire la promotion de la parole, il faut que ces émotions soient translucides, qu'ils soient visibles. Autrement dit, il faut qu'il parle avec émotion. Mais des émotions, c'est difficile à expliquer. Il faut pas qu'il y ait un facteur négatif dans ces émotions-là. Autrement dit, il faut qu'il montre la détermination de la parole de façon franche, sans ambiguïté, avec émotion. Au milieu de la place de la ville, ça c'est la Jérusalem, là, qu'on a parlé au chapitre précédent. Ça fait un petit bout là, que j'ai parlé de ça. De toute façon, pour faire le revisionnement de toutes les capsules concernant l'Apocalypse, c'est sur le forum notre home virtuel. À la fin de la vidéo, je vais marquer l'adresse en substance, l'adresse du forum. Il y a une page spécifique à droite dans les liens du forum où c'est marqué les capsules de base. Cliquez là-dessus. C'est tout dans cette page-là. J'ai tout réuni ça à la même place. Bon. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, parce que il y avait... Ah oui, le fleuve qui passe dans les deux troncs. Ça va, mon petit bébé? Ça peut aller? Ouais. Non, c'est pas grave, j'ai de ça. Faut pas que tu arrêtes de vivre parce que je fais des capsules. Bon. Le fleuve qui passe à travers les deux troncs. C'est ça, je parlais tantôt. Faut qu'il parle de la parole du Christ par rapport à son Dieu aussi. Je suis peut-être te placer. C'est correct? Veux-tu que je te place? Oups. Ok. On est rendu au milieu de la place de la ville. Pourquoi je mets pas mes lunettes? Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il mentionne pas l'essence. Il parle d'un arbre de vie. C'est ça, un arbre de vie. L'arbre, c'est le symbolisme de l'arbre en neuromancie, c'est la croissance personnelle. Plus l'arbre est gros, plus la croissance, c'est produit depuis fort longtemps, un peu. Plus l'arbre est gros, plus il est haut, plus le bagage expérimental est enraciné, parce qu'il y a des racines dans l'arbre, hein? Le fait qu'il donne des fruits, l'arbre, ça symbolise, c'est que il tire profit de la connaissance. Parce que tout fruit
d'un arbre, c'est la connaissance. Comme la pomme, la poire, tous les fruits d'un arbre, c'est la connaissance. Ils disent pas la hauteur, ils disent pas c'est gros ou c'est haut. Mais il y a un arbre, juste un. Puis on a sur l'autre chapitre précédemment, la Jérusalem céleste, là, selon ce qui est marqué, là, c'est gros, là. C'est un gros carré de sable. Il y a un arbre à plein milieu. C'est ça, au milieu de la place. Ça dit qu'il y a un arbre au milieu de la place. Bon. Les feuilles pour la guérison. Bon. Ça aussi, ça a un symbolisme, là. Le symbolisme de la feuille, c'est de revenir à sa source. Quand tu rêves d'un arbre, puis t'es couché sur ses feuilles, sans dire que les feuilles sont mortes, là, mais quand il y a des fois, là, il y en a qui rêvent qu'il y a des feuilles qui tombent de l'arbre, mais c'est pas la saison d'automne, mais les feuilles tombent, tu te couches dedans, ça veut dire faut que tu retournes à ta source primaire. Pour la guérison des nations, ça veut dire, ben, c'est ça. Les gens sont prédestinés à retourner à leur source de leur existence. Là, si tu regardes le côté prophétique, c'est ça que ça veut dire. Bon. Mais au côté personnel de Jean, ça veut dire qu'il faut qu'il retourne à la source, à sa source à lui. Il n'y aura plus d'anathème. L'anathème, si on regarde sur le dictionnaire, ça veut dire, dans le christianisme, excommunion qui exclut celui qui est l'objet de la société des fidèles. Les exclus. J'ai subi un anathème avec Aurelio. Fallait que je le pense. C'est ça, je pensais. Condamnation, réprobation sévère ou malédiction visant une personne, ses actes ou ses opinions. C'est à peu près ça que j'ai vécu. Ça veut dire, ben, il va y avoir une meilleure union entre les gens. C'est juste ça. Ça veut dire que la parole doit regrouper les gens, doit mettre les gens dans leur source primaire. C'est ça que ça veut dire. Bon, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ça, là, depuis le début de ça, là, il parle qu'on peut pas voir le visage de Dieu. Moïse ne pouvait pas le voir, il l'a vu, je pense, si je me trompe pas. Oui, il me semble qu'il l'a vu. Quand il a vu son visage très éclairé, là. Ils verront sa face, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, quand tu voyais, il disait que tu pouvais pas voir la face de l'Éternel parce que si tu voyais la face de l'Éternel, tu mourrais de là. Là, quand t'es mort, tu peux plus rien faire. Là. On n'a pas eu bien fort. Pas fort, mais on va pouvoir voir les vrais visages. Bon. Ouais. Et son nom sera sur leur front. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Ils feront aux serviteurs. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles.
que ça peut bien dire, cette bout de phrase-là. Ça veut dire que non seulement qu'il y a une foi dans ce qu'il fait, il faut qu'il montre aux autres comment avoir la foi. C'est à peu près juste ça que ça veut dire, parce que la lampe, la lumière, il n'y a pas besoin de lumière. Il dit, là, tu n'auras plus besoin de lumière, mais que tu es rendu là. Donc, la lumière, c'est ça, la vérité. Les gens n'auront plus besoin de lumière pour voir. Ni pour croire. C'est ça que ça veut dire, entre autres. Puis lui, il faut que ça arrange que les gens s'aient rendu à ce niveau-là. Pour atteindre ce niveau-là. Et il me dit, c'est qui dit ça, là? Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, vient bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Faut bien que fasse la promotion. Ouais, il n'y avait pas de forum dans ce temps-là. C'est parce qu'on se ressemble pas mal, tu sais. C'est à peu près ça, ouais. Donc, ça veut dire que ça veut dire, là. Faut qu'il fasse la promotion de la parole. C'est ça le but de son apocalypse. C'est propager la parole du Christ. Le début du christianisme. Bon, je continue. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Bon. Hein? Il n'accepte pas les décharges de bottes. Oh. C'est chiant. Bon, ce bout de paragraphe-là, là, ça veut dire que l'ange, c'est son être-té. Hein, on avait parlé de... Bouillante, hein? Tu vas avoir du sirop braclé. C'est yak, c'est même pas bon, puis c'est même pas efficace. Pas efficace, puis ça et tout. Moi, je m'avais écouté, hein. Sais-tu avec quoi c'est fait, ça? Je sais pas, mais je veux pas savoir. Je pense que j'aime mieux pas savoir. Tu fais bien pas le demander. Bon. Là, il dit, moi, Jean, j'ai vu et entendu. Qu'est-ce qu'il a vécu dans son passage, là, sur la communication subtile, là. Ça peut être challenging, mais moi, je considère plus ça comme un rêve, parce que la façon qu'il détaille toutes les choses, c'est comme dans un rêve. C'est comme une allégorie. C'est comme comment je te dirais bien ça, là? Les chimères. C'est ça, c'est la même chose. Mais ça a toujours un symbolisme, les chimères. Faut pas prendre les visions comme le seul moyen de prophétiser des choses. Franchement, c'est personnel, une vision.
C'est personnel, un rêve. Ça a une signification aussi personnelle que qu'il faut se pencher. Pas de faire ça, généraliser tout ça, là, franchement. Ça, là, c'est comme un peu comme l'ego dit, hey, j'ai vu que ça, c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. C'est comme un gars qui dit, quand il était jeune, là, il y avait des tigris qui venaient pousser ses petits trocs dans le sable, là. C'est le même principe. Oh. Profanateur que je suis. Bon. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Même le son âge le dit. Ça, c'est la conviction de son être. C'est sa conviction personnelle qui lui dit ça, là. Je peux pas dire c'est son âme parce que j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça aussi, là, la réincarnation. J'ai beaucoup de difficultés à promouvoir cette idéologie. Malgré que tous les livres sont consacrés à ce niveau, démontrent plein de choses là, concernant la réincarnation. Même comment ils appellent ça, les MDE, les morts imminentes, là. Ouais. Les témoignages qui sortent de ça démontrent qu'il y a la possibilité qu'on soit tous des entités réincarnées. Désolé, mais moi, je vais vous dire pourquoi. Attends un peu, là. Je vais juste essayer de pogner mon tissu, nettoyer mes lunettes. Parce que son sang dans le tabarnak. C'est que c'est que quand ton corps meurt, là, c'est tout ce que tu vis, ça meurt avec ça, là. Tu sais? J'ai de la misère à concevoir que tu t'en vas dans autre sphère après ça. Puis les témoignages, ce qu'il dit, c'est justement ces morts imminentes-là, les témoignages. Moi, je dis que c'est plutôt une continuité dans la psyché de la personne. Que possiblement quand ton corps meurt, tous les éléments dits subtils prennent plus de temps que le corps à mourir. C'est à peu près juste ça que je peux voir. Mais la même chose là-dedans. C'est la même chose. En tout cas. Ça, j'en reparlerai dans autre capsule. Dans le capsule d'étrange, je vais vous en parler de ça, long en large. Qu'est-ce que j'en pense, moi, de la réincarnation? Il y en a qui vont avoir des graissements dedans, en tabarouette. Bon, j'étais rendu où? OK. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Autrement dit, change pas mon homme, il reste de même. S'il y a un événement s'il y a un événement qui a à se produire, selon les écrits de ça, là, les évangiles.
c'est qu'il y aurait un paradis après la mort, ça veut dire qu'il y a un autre emplacement, puis que il y aurait une fin du monde, selon les théories de l'apocalypse, de façon prophétique, engendrée par la religion catholique romaine, puis tous ceux qui ont le libre pensée, avec la facilité de prophétiser les choses. Lorsque la fin du monde se produira, il va y avoir, avant que ça arrive, il y a une cité, un gros carré de sable va arriver, puis toutes les personnes vont passer devant un juge. J'ai bien de la misère avec ça. J'ai de la misère à concevoir cette réalité. C'est quasiment allégorique, cette affaire-là. En tout cas, je vais en parler ça aussi. Parce que là, ça peut. Ça fait déjà 26 minutes que je suis là-dessus, là. Faut pas étirer la sauce, là. Bon. Ah, voyons, ok, je suis radio. Ok. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui va être le juge. Autrement dit, c'est l'agneau qui est le juge. Pas l'ange. Il parle de l'ange. Ici, il y a un hic là déjà en partant. Tantôt, il parlait de l'ange, là, il parle de... En tout cas. Je sais pas qui a traduit ça. C'est Jean Ségon. C'est ça, Jean Ségon, nouvelle édition. Louis Ségon. C'est Louis Ségon que... C'est là. Donc, il est censé avoir une fin du monde. Encore une chose qui n'est pas logique. Selon les principes de la création, selon le principe du créateur. Pourquoi créer une chose s'il faut que ça s'aille détruire à la fin? Hein? C'est vrai. C'est logique. Moi, d'après moi, il n'y aura pas de fin du monde. Ben, je ne verrais pas pourquoi il y aurait une fin du monde. Non plus. Avec toute la technologie que l'humain a aujourd'hui, je veux bien croire qu'il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs qui ont plus de technologie, là. Si l'ailleurs était capable de nous voir, c'est parce que nous autres, on est capable d'aller les voir. Hein, logiquement. Fait que, pour moi, là, la fin du monde, c'est juste pour faire peur. La fin du monde, en réalité, c'est quand tu meurs. Fini. T'es plus dans le monde. C'est ça, la fin du monde. Bon. Heureux celui qui observe ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Si t'as pas la foi, t'es fait, tu rentres pas dans la ville. Tu vas pas jouer dans le carré de sable. Là, il marque, c'est dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça veut dire que Glenn ne peut pas rentrer. Oh! Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. S'il parle des églises aujourd'hui avec la religion catholique romaine, il s'est fait baiser le petit Jésus. Parce qu'on est loin des églises de Jésus, là. On est loin de l'enseignement de Jésus aussi, là.
je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Là, tout le monde dit que c'est une mythologie, les affaires du roi David, et roi de Salomon, puis qu'est-ce qui était avant ça, puis tatati, tatata. Il y en a qui prétendent même que Jésus, l'histoire de Jésus, de Nazareth, là, dans l'évangile, là, c'est un mythe. Il faut prendre ça de façon allégorique parce que c'est un mythe. Pourtant, il y a eu des découvertes archéologiques, puis des découvertes de papyrus, des découvertes de copes, de toutes sortes d'affaires par des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Pourtant, ça laisse démontrer que ça a déjà existé, ça, Jésus. Hein? Donc, si c'est vraiment, c'est vrai, pourquoi qu'il dirait qu'il serait la prospérité de David? Ça serait-tu la religion catholique romaine qui a insisté sur le fait que Jésus soit la postérité de David? Parce que la croix de David, c'est juif, hein? C'est ça? La croix de David, c'est juif. C'est les tribus de Juda. Les tribus de Jacob, c'est vrai. Les 12 tribus de Jacob. De Israël. Parce que avant, ça serait Israël, c'était Jacob. Hey! Les 12 tribus. Mais pourquoi que la religion catholique romaine aurait pris cette insistance-là pour prouver que Jésus était la descendance de David? C'était quoi la logique de cette dite religion-là à promouvoir cette action comme quoi que Jésus serait le descendant de la postérité de David? Et pourquoi David ne devrait pas exister si lui a existé? En tout cas, il y a bien des lacunes de même là, qui se fait là-dedans. Là, hein? Donc, dans le symbolisme de ça, c'est que Jean, il doit pas nous démontrer, pardon, parce que le code commence à me faire rater. Il faut pas qu'il démontre qu'il est pas certain de qu'est-ce qu'il annonce là, comme parole. Il faut qu'il dise la même chose que les autres apôtres là. Parce qu'il y a des épîtres là, il y a les épîtres de Jean, les épîtres de Timothée, je pense. Ça peut. Les épîtres de Paul, les épîtres de Paul, t'en as de Jean aussi. Les épîtres aux Hébreux, en tout cas, il y a des épîtres là-dedans. Ça, c'est tout, les épîtres, c'est toute qu'est-ce que l'épître de Jacques. Les épîtres, c'est tout qu'est-ce que le cheminement du début du christianisme. C'est pour attester la parole de Jésus-Christ. Bon. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse, viens. C'est rendu 3X, là. Et que celui qui entend dire, viens. Tabarnak, tout le monde vient. Chanter foyer là-dedans. Putain, c'est méchant partout. Ah non, on va arrêter de Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, j'espère. C'est gratos sur terre, pourquoi ça sera pas gratos dans l'air? Bon. Donc, ça veut dire que
Il doit propager la parole du Christ de façon émotive, tout en transmettant l'émotivité de cette parole aux gens qui vont la recevoir. C'est ça que ça veut dire. Viens. Viens que je te donne de l'eau. Viens que je te donne mon émotion dans ça. C'est ça que ça veut dire. Gratuitement. Pas en faire un site puis avoir un club pour gérer. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Eh bon, hein? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. J'ai peur. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Fin de l'Apocalypse. Juste le dernier paragraphe. L'avant-dernier paragraphe, c'est pas autre chose que l'ego de Jean qui a imagé, c'est ça. Il a imagé le paradis. Bon. Je prends un petit break, je reviens. Parce que, c'est ça. Ce sera pas long, je reviens. Bon, je suis rendu à la conclusion de l'Apocalypse. Tantôt, je parlais de l'arbre, là. L'arbre, ça signifie toute l'ADN du génome humain. L'arbre de vie. Comment ils appellent ça déjà, la chose familiale? Le patrimoine familial? Ouais. L'arbre généalogique, c'est ça? Ouais. C'est la généalogie du monde. C'est ça, l'arbre de vie. Le génome humain. C'est juste pour rajouter... OK, la conclusion de ça. Quand l'Apocalypse... un peu. On va commencer là. Qu'est-ce que je vais voir? Si je ne me trompe pas, c'est dans ça. Parce que là, il parle des églises, là. Un peu dans celle-là. Lunettes. OK. L'Apocalypse de Jean, c'est le début. Oh, parce que moi, je vois rien quand je me check. C'est le début du christianisme. Le début de la parole du Christ. Ça l'a sûrement, comment je vous dirais ça, tourmenté assez pour en rêver. Parce que, je sais pas si, comment il était proche avec le Christ. Je sais que c'était un des apôtres de Christ. Mais je sais pas dans quel niveau d'intensité il était proche de lui. C'est pour annoncer la parole du Christ, c'est gros, là. Parce que dans le temps, quand c'est arrivé, il y avait déjà des religions établies, là. Surtout la religion de l'Éternel. C'était une religion, ça aussi, dans le temps. Ça, c'est un peu, pas mal, je sais pas si je me souviens pas, mais il me semble que Mahomet, c'est après. Mais oui, il faut que je fasse des recherches. Mahomet, l'islam, là. Ouais. Il me semble que c'est au 5e siècle. Au 5e siècle, hein? Ouais. Il me semble bien. Ça a l'air que ça, c'est vrai. C'est vrai, en tout cas.
Il y en a plusieurs qui ont viré comme lui. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie. Quand il parle des églises, là, dans l'Apocalypse, là, Jean te dit, le message envoyé aux églises de l'Asie. C'est des églises de l'Asie. Puis en Asie, le christianisme n'existait pas dans le temps. Il fallait qu'il propage la parole, il fallait qu'il fasse la promotion pour étendre la parole du Christ. Ça veut dire qu'il fallait qu'il aille en Asie pour aller proclamer la parole. Puis la façon que c'est marqué dans ça, c'est qu'il l'aura pas facile, là. Tu penses qu'il est né en 500 cœurs? Hein? Ça veut dire qu'il est né après Jésus-Christ. Qui ça? Mahomet, Mahomet, oui, c'est ça, 5e siècle. en 570. C'est ça, 5e siècle. Fait que, Non, 6e, parce que si tu dis 541, ah ouais, ça va pas en train de faire le, ça veut dire qu'il tombe en 6e siècle. Parce que ouais, 501, tu tombes au 6e siècle. en tout cas, il est là, il ne marque pas avant Jésus-Christ, fait que, Non, non, c'est pas ça avant. veut dire qu'il est Il est après. Merci, mon amour. Puis, dans l'Apocalypse, tout ce qui sort de l'Apocalypse, les bêtes, les anges, les coupes, tous les symbolismes de l'Apocalypse, c'est pas de prendre ça de façon prophétique, c'est de prendre ça de façon personnelle. Autrement dit, se comparer à sa croyance vis-à-vis qu'est-ce qu'on lit. C'est pas prendre les choses au pied de la lettre et dire qu'est-ce qui va se passer, c'est ça qui va arriver, puis de toute façon, juste en scruter l'histoire humaine là, pour voir qu'il y a bien des choses qui sont passées depuis ça là. Comme l'animation de la bête, là. Tu sais, quoi qu'il y a de mieux qu'un ordinateur pour animer une image. Hein? Ça veut-tu dire qu'on est proche de la fin? Là. Faut pas avoir peur de ça. Donc, comme pour revenir à ça, tous les symbolismes dans cet apocalypse-là, faut que tu regardes au niveau de ce qu'il lui vivait dans le temps, Jean. Comment qu'il envisageait de promouvoir la parole. Parce que, sans doute, il savait à quoi qu'il s'attendait, lui, là. Tu sais? C'est comme un gars qui sait qu'il va mourir, là, dans très bientôt, s'il s'en va dans une action comme ça. C'est le même principe. Ça tourmente un peu l'esprit. Surtout, quand tu veux dormir. Hein? Donc, il fallait qu'il, pas transcender, oui, on pourrait dire transcender, que son ego s'est plus transcendé pour pouvoir promouvoir la parole du Christ. Autrement dit, sans aller vers la même perception du Christ dans le temps, il fallait qu'il promouvoie cette parole de façon à ce que l'émotion des gens soit comme un peu comme les gourous, là, tu sais. Comment je peux dire ça? C'est comme un peu comparable à ça. C'est que quand tu annonces quelque chose, un phénomène, il faut que les lecteurs ou l'auditoire s'aient saisi de l'audition, là. Autrement dit, la personne doit promouvoir, puis en même temps, avec ses convictions personnelles, arriver à saisir l'auditoire, à se pencher vers cette religion-là plutôt que celle qu'elle a établie actuellement, actuellement, dans le temps où la promotion de la parole commençait. Autrement dit, c'est de faire changer les gens
leur croyance par rapport à leur croyance personnelle vis-à-vis de la religion établie de la place. C'est juste ça, là. C'est juste ça, l'Apocalypse. C'est pour montrer à Jean comment faire pour parvenir à promouvoir la parole du Christ. Pas plus que ça. Fait que ça va être tout pour ces capsules-là. Comme je disais tantôt, vous pouvez revisionner les autres capsules, puis y aller à chaque capsule pour comprendre les symbolisations que j'ai sorties par rapport au symbolisme de chaque chapitre. C'est un méchant rêve, là, c'est long à décortiquer. Je l'ai fait gratos, là. Hein? J'aurais pu... excusez. J'aurais pu installer ça sur un site, là, puis il fallait que tu t'inscrives pour le lire. Mais non, je l'ai pas fait. C'est gratos. C'est une divulgation de connaissances. C'est sûr que ça serait rentable pour une personne qui voudrait que ça soit rentable. Ouais, c'est pas mon genre. Bon. Fait que le prochain bloc que je vais faire, ça va être la Genèse. C'est qui ça, l'Éternel? C'est une créature? Ou c'est vraiment subtil? Bon. Fait que à la prochaine.